de cette situation, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, veille au grain pour protéger les Ivoiriens. Aujourd'hui, le Premier ministre a décidé de faire des dons au Sud Comoé. Et je crois que cela est très important. D'aucuns diront pourquoi le Sud Comoé. Mais vous voyez que ce sont vos enfants qui sont au devant de la scène. Un fils du Sud Comoé, à la personne de M. Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui n'a pas le temps de venir voir ses parents parce qu'il s'occupe de toute la Côte d'Ivoire. Et je crois que le Premier ministre fait bien de faire ses dons à ses parents. Nous vous prions, chers parents du Sud Comoé, de prier pour lui, de faire des sacrifices pour que son combat puisse aboutir. Vous savez, hier, dans ma région, au niveau du Zaza, il y a une cérémonie traditionnelle. Parce que, en pareille circonstance, souvent aussi il y a des sacrifices qui se font. Pour que cette maladie-là ne nous atteigne plus. Et je crois que vous, nos chefs traditionnels, vous en savez quelque chose. Priez, versez la boisson. Faites en sorte que cette maladie n'arrive pas ici, dans le Sud Comoé. Et c'est pour soutenir cela que le Premier ministre a décidé de venir vous soutenir. Je l'ai dit, il a fait des dons un peu partout. Nous voyons cela sur le terrain. C'est un modèle. Et en tant que tel, il ne peut pas oublier Aboisseau, qui est une localité qui lui tient à cœur. Donc, chers parents, monsieur le préfet, je voudrais vous dire merci. Merci d'être là. Je sais que le gouvernement a pris des mesures, mais c'est vous qui êtes sur le terrain et qui propagez la bonne nouvelle, qui faites en sorte que les mesures que l'on juge drastiques soient respectées sur le terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus qu'une guerre mondiale. Parce que même les pays les plus développés, aujourd'hui, succombent sous le poids de cette pandémie. Cela veut dire que nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention, surtout nous en Afrique, qui n'avons pas les grands moyens comme les autres. Et les moyens dont nous disposons, ce sont les consignes édictées par le gouvernement que nous devons de suivre. Voici une maladie qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut même plus se toucher. On ne peut plus se serrer les mains. On ne peut même pas aller à l'église. On ne peut pas aller dans les mosquées comme il se fait d'ordinaire. Même pour manger, on a des problèmes. Toutes les minutes, il faut se laver les mains. Avant, tousser est ordinaire pour le citoyen. Mais aujourd'hui, quand vous toussez, tout le monde vous regarde. Et vous, les parents, vous êtes là pour témoigner. Quand on éternue, les gens disent à vos souhaits. Aujourd'hui, quand vous éternuez, les gens vous regardent et disent attention, est-ce que ce n'est pas la pandémie qui s'annonce? C'est une véritable catastrophe pour le monde entier. Et nous avons besoin de nous unir pour déjà combattre cette pandémie. Je ne vais pas être trop long parce que nous n'avons pas le temps. Akawele est attendu ailleurs. Les maires, les députés qui sont ici veillent au quotidien pour faire en sorte que
cette maladie soit mise hors d'état de nuire. Mais aujourd'hui, le Premier ministre a voulu faire parler de son cœur. Vous voyez, les dons sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les exposer tous. Vous voyez dans les camions, ce sont des dons. Et ici, nous avons 50 tonnes de riz que le Premier ministre offre aux populations. Nous avons 600 grands lave-mains qui sont là, exposés ou dans les camions. Nous avons 1400 lave-mains qui sont moyens. Il y a aussi 1200 seaux poubelles pour recueillir les eaux souillées. Il y a également 200 cartons de savon, 147 gels, cartons de gel, je veux dire, 50 cartons de javel. Mais tout cela accompagné de la somme de 5 millions de francs. Ce sont des dons difficilement, on ne peut même pas les évaluer, tellement vous les voyez. Mais ce n'est pas la qualité ou la quantité qui compte. Le Premier ministre veut que ses parents du Sud Comoé puissent disposer d'un minimum pour faire face à cette pandémie. Donc, chers parents, merci d'être venus écouter la bonne parole. Merci de respecter les consignes telles que dictées par votre fils, qui représente le gouvernement au quotidien. Et en venant ici, je me dis, mais Akawele qui nous donne des conseils, pour que nous respections les consignes du gouvernement, je vais chez lui. Quand sera-t-il là-bas? Et je suis venu, je vois que tout le monde a la bouche couverte, tout le monde est assis, ici même on est allé au-delà d'un mètre, et tout cela c'est à saluer. Chers parents, continuez de respecter les consignes du gouvernement. C'est de cette seule façon que nous pouvons trouver la solution au problème de cette pandémie. Encore une fois, au nom du Premier ministre, qui pense à vous, au nom du Premier ministre, qui veille à ce que tous les Ivoiriens sortent de cette crise, qui pense à l'État de Côte d'Ivoire, qui pense aux Ivoiriens et qui pense à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Bien sûr, avec la bénédiction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, nous sommes convaincus que nous allons sortir victorieux de cette maladie. Parce que seulement nous allons respecter toutes les consignes. Encore une fois, je vous remercie. Merci à tous, merci à toutes. Merci à Madame la Ministre, merci à Monsieur le Ministre, merci à tous les cadres. Dites merci aussi à Magassa qui n'a pu faire le déplacement, mais qui joue un rôle important aux côtés du Président de la République, aux côtés du Premier ministre. Je vous remercie. Merci d'applaudir le ministre Kobenan Kwasi Adjumani, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Mesdames et messieurs, nous allons assister à la remise symbolique des dons de main du ministre Adjumani, représentant le Premier ministre, au préfet de région, M. Boni Kofi Ernest. Merci de respecter les distances.